Ah là 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 là, huitième, quart, demi, que des prolongations. Ils vont être cuits patates les Croates, hein. Franchement, en tout cas, première finale de leur histoire contre la France dimanche. Une revanche de 98, 20 ans après. Quoi de mieux sans déconner? Salut à tous, footeuses et footeux de la même famille, c'est Thomas. Fin du match entre la Croatie et l'Angleterre. 2 buts à 1, un but de Trippier, bah ouais, sur un coup franc de dingue. Et un but de Perisic énorme ce soir. Et Mandzukic qui a fini complètement cuit patate parce que il a eu des brins dont Pickford à un moment donné là, sur un arrêt bâtisson de dingue là. C'était fou. Un match à la 124e minute, 4 minutes d'arrêt de jeu dans les prolongations, truc de taré quoi. Ils étaient menés 1-0 dès la première temps, hein, la Croatie. Ils ont réussi à revenir avec le jeu, avec le ballon justement. 45-55, 590 passes contre presque 500 pour les Anglais. Les Anglais qui ont joué aussi dans leur camp, qui ont surtout reparti de derrière à chaque fois sur Pickford, qui a fait 5 arrêts. Il est énorme le gardien Pickford. Franchement, enfin, ils ont un bon gardien. Depuis Seaman et compagnie, ils ont un putain de gardien. Parce que Joe Hart, voilà quoi. Hein. Mais là, Pickford, franchement, une belle génération. En tout cas, Belgique, Angleterre, samedi à 16h. Voilà, je mets une petite pièce sur la Belgique quand même, franchement. Parce que là, les Anglais, ils ont encore marqué un but sur coup de pied arrêté, le 12e là. Mais voilà quoi, dans cette Coupe du Monde, mais c'est un truc de taré quoi. Ils ont fait encore des têtes. Enfin, c'est comme ça. C'est le jeu à la Southgate. Hein, on a vu un peu ce train là d'amour à moitié sur les corners où tout le monde se met en ligne et tout le monde éclate à la méthode basket là. Bah ouais, bah, il a étudié ça au basket américain. Southgate, ça se voit, mais bon. Il a des bons joueurs, mais voilà. En tout cas, la Croatie, Dalic a émis une équipe énorme avec toujours ce milieu de terrain Modric, Rakitic. Modric qu'on a vu plutôt en deuxième mi-temps parce que la Croatie avait l'air un peu fatiguée et moussée. Perisic, Rebic, Mandzukic devant, énorme. Voilà, Vida, Radiško complètement énorme aussi. Sur son côté, le latéral il a été monstrueux. Lovren, l'homme l'homme en carton, l'homme cristal, l'homme qui s'entraîne pas, l'homme qui a toujours mal mais qui est complètement énorme. Subasic qui a pas fait beaucoup d'arrêts. Tout est tombé un peu sur les pieds, dans les gants plutôt, et Strinic, et puis donc les Anglais toujours pareil, le 3-5-2 avec Anderson, avec Ali, avec Lingard, devant Sterling, Kane. Ah, Sterling, j'arrive définitivement pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Enfin, Trippier, Young, et puis Stones, Maguire, toujours pareil. Et en tout cas, on voit dès le début du match exactement la même chose tout le temps contre la Croatie, c'est-à-dire qu'ils prennent le ballon en main, mais non pas en main, sinon il y a penalty, sinon non, ils prennent le ballon entre leurs crampons et ils font tourner, et puis ils t'épuisent quoi. Ils ont fait tout le temps ça, hormis contre quelques équipes où ils avaient laissé le ballon, mais en tout cas, là on voit qu'ils savent faire des phases de transition rapide, il y a des putains de joueurs techniques sans déconner, et du coup les Anglais sont restés derrière, et les Anglais ont fait un pressing un peu minimum dès le début, mais ça a suffi. En tout cas sur un contre, il y a eu une faute aux abords de la surface, et là, au bout de 5 minutes, le plan parfait, hein, à la française. Trippier, hop, il fait un coup franc, et il est masqué, parce qu'il y a une forêt de joueurs, il y a la forêt de Bavière devant toi, il y a 1000 joueurs devant toi, donc Subasic, il ne voit pas partir le ballon, et on voit quand il saute qu'il ne détend pas ses bras, donc il passe super loin. La lucarne de Trippier, hein, la famille d'Amrabat, souvenez-vous, les araignées, jamais tranquille dans cette Coupe du Monde. C'est pas vraiment l'équerre, mais c'est magnifique. Donc 1-0, plan parfait. Du coup, après, il reste derrière. Et la Croatie a du mal à réagir. Vraiment du mal à réagir. Et ils réagissent sur une frappe de Perisic, près du poteau. Mais c'est tout. Ils réagissent après 20 minutes. Parce qu'on voit qu'ils sont émoussés des 2 prolongations avant. Mais c'est clair. Donc comment ils vont être dimanche avec un jour de récup? En moins en plus. Et du coup, les Anglais font pas grand-chose. Sur une belle action, il y a dans la profondeur un poteau de Kane, mais de toute façon, il était hors jeu. Et ensuite, après, il y a vraiment Rebic qui m'a enchanté. Sur son côté droit, là, il est complètement énorme. Il détonne, il dribble tout le monde, il est puissant, il est assez incroyable. Il reprend une frappe qu'on lui redonne et Pickford capte directement dans les gants. Rebic, ça a été un monstre pour moi. Et là, comme Sterling, le match d'avant, mais heureusement ils ont battu 2-0 hein, contre la Suède, il loupe le coche de ouf avec un superbe contre Kane Ali qui remet sur Lingard, et Lingard il met hors cadre. C'était la balle du 2-0. À 2-0, je pense que c'était cuit à mon avis pour les Croates. Et du coup, tu vois qu'à la mi-temps, les Anglais pragmatiques comme d'hab, avec donc 45% de possession de balle, avec 40% de possession de balle à la mi-temps, ils arrivent à mener 1-0, ils auraient pu mener 2-0, et la Croatie, ils ont l'air morts. Ils sont morts pilot les mecs. On voit pas Modric, Perisic, il a
était bon en première mi-temps, mais énorme en deuxième mi-temps, et on dirait qu'en deuxième mi-temps, ils ont fait comme les Russes, ils ont pris de l'ammoniac. Non, non, mais voilà, ils se sont réveillés en disant, mais les gars, voilà, c'est notre jour, quoi. Il faut qu'on passe. Du coup, là, c'est le campement. Le handball s'est mis en place. Ils ont vraiment insisté sur les côtés. Ils ont fait quand même 41 centres. 41 centres, les amis croates. C'est pas loin d'être un record. On se voit à l'Espagne, pareil, elle fait 39-40 centres. Mais c'était énorme. Ils allaient chercher dans la boîte. Mais il y avait une boîte de nuit anglaise. Avec les Stone, McGuire, les Walker. Une boîte de nuit où il y avait des brins. Donc ils ont écarté. Mais pour trouver Mandzukic de la tête. Donc c'est pas non plus terrible. Il y a eu après un magnifique centre de Rasičko. Où l'ami Perisic, il fait une Zlatan Ibrahimovic. Une Zlatan. Au-dessus comme ça. Ma jambe se lève, hein, je suis vachement souple. Au-dessus de l'ami Walker. Et but. Il est beau, hein, c'est une Zlatan, mais tu te dis que hésitation, parce que les Anglais disent, eh oh, il y a Pio, mec, pas de variole, mais il y a but. Donc c'est un partout. Mais c'est mérité parce que voilà, l'équipe qui joue, on va dire que c'est mérité qu'ils gagnent. Ils ont trouvé la faille, ils ont insisté, ils ont pas lâché le truc, et puis ils ont des joueurs quand même de ouf. Et après il y a Perisic encore, sur son côté qui travaille, à gauche, qui a été énorme, dos au but, il arrive à se retourner, il travaille, il fait une frappe poteau, Pickford est sauvé par le poteau. Oh c'est chaud. C'est chaud. Ensuite, il y a Mandzukic. À la fin du temps réglementaire, vers la 82-83e minute, il essaye aussi de s'employer avec une magnifique tête. Mais l'ami Pickford s'impose. Pickford et Mandzukic, c'était assez incroyable comment ils arrivent à se tamponner, franchement. On a vu justement, à la fin de la première prolongation, un contact Battiston-Schumacher-Ronesque où il a été au combat, Pickford. Pam, c'est un rock. Et du coup, l'autre, il était complètement cuit. Mais il a quand même marqué son but. Il n'y a pas grand chose à dire, à part peut-être une occasion où l'ami Stones de la tête, encore une fois, ils ont marqué 5 buts de la tête quand même dans cette compétition. Rasičko, il arrive à sauver sur sa ligne, il supplante à Subasic. Énorme, il était énorme latéral, monstrueux. Et du coup, comme je vous dis, arrêt énorme de Battiston et deuxième mi-temps de prolongation, vraiment ils insistent, comme je vous dis, presque 600 passes, 22 tirs, 7 cadrés, c'est quand même un bon ratio, un peu moins de 50%, et puis 11 tirs pour les Anglais et 2 cadrés, comment voulez-vous quoi, dont un cadré sur coup franc, donc un cadré sur les 10 tirs qui restent. C'est pas non plus oufissime, en même temps c'est comme ça, c'est le pragmatisme anglais. Et du coup on voit après Mandzukic qui récupère sur un super travail de Perisic à gauche. Alors Perisic en deuxième mi-temps c'était un monstre comme Modric, on les a vus en deuxième mi-temps, c'était incroyable, il la voulait, il voulait pas aller au penalty parce que Pickford c'est un client, 5 arrêts encore ce soir. Travail de Perisic, qui la redonne à l'ami Mandzukic sur un centre, et bim, reprise de volée 2-1. Il était cuit à moitié, prêt à sortir, parce qu'il avait mal au genou, il est sorti après le contact de Pickford, et là il sauve son équipe 2-1. Et après il n'y a pas grand chose. Il a fallu avoir peut-être le 3, une balle de 3-1 sur un contre à la 119e avec Kramaric qui oublie complètement Perisic, numéro 4 de l'Inter. Pourquoi tu m'oublies? Parce qu'il y a un dernier coup de pied arrêté après qui aurait pu être chaud patate pour les amis anglais. Donc voilà. On va dire que c'est la dernière équipe qui joue au ballon. Parce que la Belgique hier a été sortie par les Français. Dernière équipe qui joue au ballon, qui se retrouve en finale. Donc deux stratégies et philosophies complètement opposées qui, forcément, pour ma part, est peut-être meilleure pour le jeu de Deschamps, le jeu de vitesse, le jeu de contre, le jeu d'attente. Les Croates vont essayer forcément d'avoir le pied sur le ballon et de piquer et essayer de passer sur les côtés ou dans l'axe. Voilà, c'est du handball contre du jeu de vitesse, du handball contre du foot américain. En gros, ça va être ça. Et les Anglais, ça aurait été plus compliqué en finale. Bon là, voilà, ça arrange presque les Français cette finale, en tout cas, cette revanche de 98. Et puis une belle finale, petite finale pour la 3e place, Angleterre-Belgique, même si la Belgique est super favori. Voilà. On verra en tout cas. Voilà les amis pour le débrief du soir entre Croatie et Angleterre, 2-1. Si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas, tapez sur ma ganache, mettez des commentaires sur ce que vous pensez de cette Croatie, cette génération de dingue, hein, qui va peut-être aller au bout, on sait pas. Enfin, j'espère pas pour la France. Mettez des pouces quand l'ami Modric fait des super passes. Non, Perisic qui a été monstrueux ce soir. Et partagez la vidéo, c'est le nerf de la guerre, c'est comme ça se passe sur YouTube. Voilà les amis, je vous laisse. Allez, bonne soirée à vous. Salut, salut, et salut, et salut. À plus tard pour du foot. Bah oui, carrément, il y en a plein. Je souffle.